Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au cas de Chloé Framery, prof de maths en année sabbatique, qui a été mise en avant dans les médias avec l'étiquette de complotiste. Ici nous n'allons pas rentrer sur ce terrain, mais nous allons plutôt analyser son discours totalement incohérent sur la question migratoire. Alors, dans cette première séquence, Manu du Réveil des Moutons lui pose une question sur les dévoiements de l'asile en Suisse. Écoutez bien le début de sa réponse qui ne souffre d'aucune ambiguïté. En Suisse, vous avez eu beaucoup de demandeurs d'asile érythréens. La majorité d'entre eux sont justement à l'aide sociale. N'est-il pas le moment pour la Suisse de dire un peu stop? Vous avez pourtant des bons exemples avec l'Allemagne, la France. On les voit un peu s'engouffrer dans... Alors, moi, je suis pas du tout contre l'immigration. En fait, ça, c'est certaines étiquettes, certaines peut-être personnes vont coller cette étiquette-là. Non, moi, j'estime on doit tous avoir les mêmes chances, les mêmes conditions de vie pour pouvoir donc vivre dignement et s'épanouir. Et je suis contre toute forme de filtre aux frontières. Donc, pour moi, j'ai eu la chance de naître à Genève. Et si j'étais née en Somalie, en Érythrée, en Éthiopie, j'aimerais évidemment rester là-bas puisque c'est mon pays, c'est le pays d'origine qui. Je pense que nos racines sont importantes. Mais vu qu'on fait la guerre à ces pays-là, donc nos multinationales et nos gouvernements font des guerres à ces pays-là, eh bien, c'est totalement légitime, à mon avis, que les habitants cherchent refuge dans des pays qui sont plus calmes et surtout les pays qui fomentent les guerres qui précisément les mettent en insécurité sur leur propre terrain, dans leur propre maison. Donc, je trouve que c'est la moindre des choses qu'on les accueille en fait. Mais les ONG... Alors c'est clairement un discours no borders qui prône l'accueil inconditionnel des migrants, quelle que soit leur motivation. C'est même un discours totalement nihiliste car la remise en cause des filtres à la frontière équivaut à nier aux nations un droit régalien qui est celui de contrôler l'accès à son territoire. Si tout le monde peut y entrer et s'y installer sans discrimination, cela ne s'appelle plus un pays. Elle évoque la guerre et l'Érythrée comme une justification pour accueillir ces migrants. Or, aucune guerre ne se déroule dans ce pays, qui certes a arraché son indépendance au moyen d'une guerre contre l'Éthiopie, mais il n'est pas question de multinationales ou d'intervention occidentale. La Suède, qui a accueilli de nombreux migrants, ne fait pas la guerre dans le monde. Alors, vous allez voir que Manu va, à juste titre, lui rappeler que son discours fait le jeu de Soros, qui soutient ces mouvements migratoires incontrôlés. Donc, elle tente de se rattraper, mais le mal est fait. De Soros se gave aussi sur ce trafic, quoi. Alors, évidemment que les milliardaires ou les personnes qui ont des fondations privées et qui sont à l'affût du moindre petit bénéfice s'en mettent plein les poches, bien sûr, comme sur tous les mouvements qui ont du succès, comme le prétendu réchauffement climatique, par exemple, ou le Covid avec les pandemic bonds. On sait qu'on peut se faire du fric sur les épidémies, entre autres. C'est une sorte de trading sur la santé et sur la mort des gens, sur la vie des gens. C'est assez pitoyable. Et effectivement, ces gens-là s'en mettent plein les poches et en profitent pour orienter les manifestations avec les Black Lives Matter, les Antifa et d'autres groupuscules prétendument de gauche, alors qu'en fait, ils sont plutôt fachos. C'est ça. Donc, c'est un prétexte, comme souvent. Pour orienter donc les mouvements, les messages, piéger les vrais manifestants qui viennent là pour la cause et qui ne sont pas payés ou financés par ces gens, Soros, comme tu viens de le citer. Donc, à nous d'être assez intuitifs, assez éveillés, assez conscients et assez informés pour voir qui est honnête, qui est vertueux et qui, au contraire, profite de la situation et nous manipule. Alors ici, ce qui est stupéfiant, c'est qu'elle admet
que ces migrants qui viennent par l'intermédiaire de Soros vont alimenter par leur présence massive des mouvements comme Black Lives Matter. Et en même temps, elle prône un accueil inconditionnel. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors vous pouvez vous en douter, ce discours a provoqué une avalanche de commentaires négatifs. Quelques semaines plus tard, Jim l'éveilleur est revenu sur ce thème et elle tente par tous les moyens de rétro-pédaler avec une mauvaise foi assez incroyable. On m'a dit que tu soutenais la cause de de faire venir des migrants en France, en Europe, etc. Tu étais pour ça. Mais non, c'est pas que je soutiens la cause. Je ne soutiens pas les mouvements de Soros, que ce soit clair. Je sais qu'il y a une manipulation de la migration. Cette manipulation-là, je ne la soutiens pas. Simplement, je n'ai rien contre les étrangers ayant... La majorité de mes amis ne sont pas français, ne sont pas suisses, sont plutôt de peau plutôt mate. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont de tous les pays, donc je ne veux pas leur causer de tort, puisque j'ai été élevée avec des Blacks et des Arabes, et que moi, j'adore la diversité. Mais faut bien distinguer les migrations qui sont mises en place pour ce qu'ils appellent le grand remplacement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas pour déstabiliser les nations, et l'amour de son prochain, et l'amour des autres humains. Moi, je suis quelqu'un qui ne voit pas de différence dans les humains. Pour moi, un humain est un humain, que ce soit un homme, une femme, un Marocain, un Turc, un Juif, un Asiatique, un Français, un Suisse, un Belge. Même moi, j'ai 3 nationalités, donc comment je pourrais faire la distinction? Et c'est ça que je veux dire par là. Bon, elle adore la diversité, avis aux amateurs. Bon, blague à part, ça ressemble plus à un discours à la Koudenov-Kalergi qu'à celui d'une militante qui critique l'idéologie mondialiste. Alors, je vais vous mettre une dernière séquence. C'est tout. Quelle que soit ton origine ou ta couleur de peau, tu es le ou la bienvenue dans n'importe quel pays, mais à partir du moment où tu respectes, bien entendu, les règles et les lois du pays. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire venir des gens d'autres pays pour les payer des cacahuètes et pour les exploiter au maximum. Ça va pas. C'est pour que la main-d'œuvre soit beaucoup plus facile à manipuler, enfin, disons, à fournir le travail. C'est par exemple le même truc que les travailleurs détachés qui sont possibles avec les traités de libre-échange. Donc ça va pas. Il ne faut pas qu'il y ait un traitement différent pour les gens qui viennent d'autres pays. Et ils s'adaptent aux lois qui sont en vigueur dans le pays. Bien sûr. Absolument d'accord. Bon, alors, pour finir, elle utilise l'argument marxiste selon lequel le patronat ferait venir une main-d'œuvre bon marché pour peser à la baisse sur les salaires. Si cet argument était partiellement valable pendant les 30 glorieuses, il est de moins en moins audible aujourd'hui, car souvent il n'est pas question pour ces migrants de travailler, mais plutôt de végéter à l'aide sociale, comme le lui rappelait Manu dans la première séquence. Alors en conclusion, peut-on être un dissident sérieux et vouloir une immigration massive et incontrôlée qui fait le jeu des mondialistes? Bien évidemment que non. C'est pourquoi je l'invite à lire mon ouvrage La Grande Invasion aux éditions Contre-Culture. Donc il y a notamment un entretien avec Alain Soral sur la question. Donc je vous mettrai le lien en description. Voilà.